Le Conseil des ministres donc s'est tenu ce jour, mercredi 2 juin, sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, et a délibéré donc sur les points inscrits donc à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé donc des missions. Nous avons, comme d'habitude, commencé à 9h et nous avons achevé nos travaux de session à 14h30. Au titre des délibérations, nous avons examiné les dossiers relevant du ministère de la Sécurité. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant définition des uniformes, des galons et des équipements du cadre de la police nationale. Il vous souviendra qu'une loi du 1er juin 2018 avait défini le statut du cadre de la police nationale. Et en application de cette loi, aujourd'hui, le Conseil des ministres a adopté un décret qui définit donc les uniformes, les galons et les équipements donc, pour les cadres de la police nationale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et de burkinabé de l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné 5 rapports. Les 3 premiers rapports sont relatifs à 6 décrets qui concernent donc l'ouverture de consulats honoraires dans 3 pays. Il s'agit d'un consulat honoraire à Jakarta, c'est en Indonésie, d'un consulat honoraire à Turin, c'est en Italie, et puis d'un consulat honoraire donc, du Burkina Faso à Bissau, en Guinée-Bissau. Les décrets consécutifs donc, ont nommé des personnalités pour occuper cette fonction de consul honoraire. 2 autres rapports donc, au titre de ce ministère toujours sont relatifs à une demande d'agrément pour la nomination de 2 ambassadeurs, donc les ambassadeurs représentant donc la République du Ghana auprès du Burkina Faso, et une autre demande d'agrément donc relatif à la nomination d'un ambassadeur pour le compte du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le Conseil des ministres a marqué donc son accord pour ces demandes d'agrément. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil des ministres a adopté un rapport qui est relatif à la transformation du Laboratoire national de santé publique en Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté donc 2 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation des élèves affectés dans les établissements d'enseignement privés. Et particulièrement donc sur ce sujet, il s'agit ici des arriérés de paiement que l'État doit aux établissements privés d'enseignement, puisque vous savez que de tradition, depuis quelques années, chaque année, l'État prend en charge les frais de scolarité donc, de plus de 190 000 élèves qui sont affectés donc, dans les établissements privés d'enseignement. En contrepartie donc, de cette affectation, donc, l'État paye les frais de scolarité. Ce rapport donc, fait la situation des arriérés de paiement et ces arriérés concernent les rentrées ou les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Ces arriérés donc s'élèvent à 11 757 millions de francs CFA qu'il faille payer à ces établissements. Et à la date d'aujourd'hui, donc au jour de ce Conseil des ministres, l'État a mobilisé environ 6 857 millions pour apurer donc ces arriérés. Le Conseil des ministres a naturellement instruit le ministre en charge de l'Éducation et celui en charge des Finances à rechercher donc les ressources pour combler le déficit sur 11 857 millions et sur un montant mobilisé de 6 807 000, il reste environ 4 milliards à mobiliser et donc afin que ces arriérés puissent être apurés. Le deuxième rapport au titre de ce ministère concerne la situation des cantines scolaires. Et à la date du 15 avril, sur les 336 communes bénéficiaires, la situation donc des livraisons des cantines aux cantines, il s'agit ici d'acheter des vivres essentiellement, est la suivante. Le Conseil des ministres a noté que sur les 336, 290 communes ont reçu donc partiellement ou totalement
les vivres, c'est-à-dire que ces vivres ont été livrés et sont réceptionnés dans les communes concernées, soit un taux d'exécution de 86,30%. Cette estimation donc donne 33 000 tonnes environ qui ont été livrées. Il s'agit du riz, il s'agit du haricot, il s'agit aussi de l'huile, parfois. Et la valeur donc de ces livraisons donc, est estimée à 17 milliards 132 millions de francs CFA. Il a été très important pour le Conseil de noter que les vivres acquis viennent essentiellement du Burkina Faso en ce qui concerne le haricot et une partie du riz. Une partie de l'huile végétale enrichie donc en vitamine A vient de la Côte d'Ivoire. Et puis une partie du riz et de l'huile végétale enrichie en vitamine A vient aussi de l'Asie. Alors, le Conseil a pu se noter également que dans la livraison de ces vivres, il y a une quantité infime qui a été rejetée pour mauvaise qualité. Et la quantité totale des vivres rejetés est de 4 402 tonnes, soit un taux de 13,7% de la totalité des vivres livrés. Le Conseil s'est réjoui de noter que cette situation est déjà en baisse par rapport à la situation des vivres rejetés pendant les années antérieures, mais continue naturellement d'interpeller les acteurs de la commande de ces vivres pour les cantines à plus de rigueur donc, dans le déroulement du processus d'acquisition de ces vivres-là. Le Conseil a pu noter avec intérêt que 46 communes sur les 336 n'ont pas pu acquérir donc, des vivres pour leurs écoles. Sur ces 46 communes, 20 communes sont dans des zones à fort défi sécuritaire, ce qui pourrait expliquer donc, la situation que ces communes naturellement n'aient pas pu acheter donc, des vivres pour les écoles. Je dois rappeler que ces vivres sont destinés aux élèves. Chaque année, donc, ces vivres sont achetés et mis à la disposition des communes qui les mettent à la disposition des écoles dans des cantines et sont donc donnés aux élèves pour soutenir donc, les efforts de scolarisation. Je dois rappeler aussi que les modalités d'acquisition de ces vivres se bâtissent sur le transfert de ressources de l'État, du gouvernement, vers les communes, et c'est les communes qui les achètent. Donc, à l'issue de l'examen de ce rapport, le Conseil des ministres a fait quelques recommandations et instruit donc le ministre en charge de l'Éducation de prendre quelques décisions aussi. La première décision que le ministre de l'Éducation devrait prendre, c'est de faire en sorte que l'expertise des vivres pour l'exercice 2020 soit arrêtée au 2 juin 2021, ce qui permet naturellement la consommation, la mise en consommation des vivres qui sont dans les communes. De faire en sorte aussi que les communes qui n'ont pas assuré les commandes, qui n'ont pas consommé les ressources financières, de faire en sorte que le ministère des Finances puisse donc bénéficier d'un rapatriement des ressources qui n'ont pas été consommées dans le cadre de cette opération d'achat de vivres pour les cantines. Et puis enfin, donc, une mention spéciale a été faite à la SONAGES, en ce qui concerne la commune de Ouagadougou, de faire en sorte que les vivres qui ont été achetés pour la commune de Ouagadougou au titre de l'année 2020 puissent être gardés afin d'être utilisés à la rentrée prochaine. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 rapports, dont un est relatif à la 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FRCIT. Ce forum donc, se tiendra du 26 au 30 octobre 2021 à Ouagadougou sous le thème suivant « La recherche scientifique et l'innovation au service de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes dans la sous-région ouest-africaine. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, communément appelé FARF. Le Conseil des ministres, après ce point de délibération, a entendu des communications orales et plusieurs communications orales ont été donc entendues et le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales a informé le Conseil des ministres dans un rapport sur l'achèvement donc de l'année scolaire. Vous vous rappelez qu'à un des comptes rendus, nous avions déjà fait le point des établissements d'enseignement qui n'avaient pas encore fait leurs dernières évaluations. À la date donc du 29 mai, sur les 4 427 établissements d'enseignement, 194 à cette date n'ont pas fait les dernières évaluations. Donc nous sommes à un taux de 95%, ce qui traduit en tout cas une situation plus que normale et qui augure donc d'un achèvement normal de l'année scolaire. Le ministre de la Santé a informé le Conseil des ministres de l'arrivée de vaccins
AstraZeneca, c'est le vaccin contre la Covid-19, et nous a également informé donc du début de l'opération de vaccination ce matin. Vous avez certainement dû vous en rendre compte, et il est avec moi cet après-midi pour davantage d'informations à ce sujet, parce que c'est un sujet d'importance, c'est un sujet de préoccupation dont nous pourrons échanger ensuite avec lui. Le ministre de la Communication que je suis a informé le Conseil des ministres aussi d'un premier bilan de l'achèvement de la première session ordinaire donc tenue par la 8e législature le 28 mai dernier. Au cours de cette session de 92 jours, comme vous le savez, 30 projets de loi ont été votés sur 31 projets de loi déposés. Les rendez-vous constitutionnels, donc, à l'occasion de ces premières sessions ont été naturellement respectés. Il vous souviendra que le 4 février 2021, le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avait fait sa déclaration de politique générale et avait obtenu donc l'onction du Parlement. Et vous pourrez aussi vous souvenir que le 20 mai dernier, le Premier ministre a exposé la situation de la nation donc, à l'Assemblée nationale. Donc, tels sont les points que nous avions en communication orale. Naturellement, les autres points, de façon exhaustive, vous seront disponibles dans le compte rendu écrit. Et je voudrais ici même inviter le professeur Charlemagne Ouédraogo pour nous en dire davantage sur l'arrivée des vaccins et sur le début de la vaccination contre la pandémie, contre la Covid-19. Cher professeur. Effectivement, nous avons reçu le dimanche soir les premières doses de la dotation du Burkina, obtenue grâce au mécanisme COVAX de Gavi, 115 200 doses de vaccins AstraZeneca contre la Covid-19. Et ce matin, nous avons procédé au lancement de la campagne de vaccination au centre médical urbain du secteur 52 de Ouagadougou. Ce lancement nous a permis, une fois de plus, de montrer à la population que ce dispositif vient compléter tout ce que nous avons mis en place pour lutter contre la Covid-19. Il s'agit d'une vaccination volontaire et nous encourageons les populations vulnérables à adhérer à cette campagne de vaccination qui permettra de réduire de façon importante la transmission de la maladie d'une personne à une autre et aussi et surtout de réduire l'incidence des formes graves de la Covid-19.